Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici Jean-Louis Magoudou. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. On est le mardi 30 octobre 2018. Vous nous écoutez à partir de Facebook également et en direct sur notre site internet. Et vous allez pouvoir nous écouter en différé sur WhatsApp et YouTube. Encore une fois, ce matin, on va vous parler sur le plan local d'une histoire un peu, pas incroyable, mais ça, c'est pas facile. Une dette de 200, combien déjà? Je vais vous dire exactement, 220 449 $. Pourquoi? Parce que sa mère a passé un mois à l'hôpital ici, à Montréal, entre l'hôpital général juif et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il s'appelle Jean Ronès Jean et sa mère était en visite ici. Il avait une assurance Croix-Bleue, mais le jour où sa mère devait prendre l'avion pour s'en aller en Haïti, elle a fait une crise cardiaque dans la passerelle de l'avion. Eh bien voilà, elle a failli mourir, mais elle vit encore. Et là, il se ramasse avec une dette, une facture de plus de 220 000 $. Et comment régler cette facture-là pour quelqu'un qui vit à Montréal depuis 4 ans seulement? Eh bien, il a parti un GoFundMe pour essayer d'amasser un peu de sous pour commencer à payer l'hôpital. Intexto l'a rencontré hier. On va vous expliquer toute l'histoire, comment il va faire pour payer 220 000 $. Parce que, justement, le jour même, l'assurance avec Croix-Bleue refuse de payer l'hôpital, répondre à cette facture-là parce que, bon, le jour même, l'assurance avait pris fin. Ah là là, c'est assez compliqué comme situation. Je vais vous en parler. Et en Haïti, on va vous parler justement toujours de l'affaire Godson-Aurelius et aussi de la situation dans les prisons haïtiennes. Godson-Aurelius, l'ancien chef de la police nationale, est en prison actuellement. Et selon le RNDDH, un dernier rapport de 123 pages, il y aurait près de 130 personnes décédées depuis le début de l'année en prison en raison de toutes sortes de situations d'insalubrité, de microbes, de tout ce que vous voulez à l'intérieur des prisons haïtiennes. On va vous parler de ça et on vous parlera également du congrès de la Fédération des maires haïtiens qui demande au gouvernement de mettre sur pied une police municipale. Entre autres, Jovenel Moïse avait assisté à ce congrès hier. À tout de suite, madame, messieurs. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Jusqu'au 31 octobre 2018, Christin Automobile vous offre 20% sur l'achat des véhicules neufs. 20%! Offre valide jusqu'au 31 octobre 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Oui, cet été-là, elle était venue pour garder les enfants. Vous savez, j'ai ma première fille qui est à l'école. Elle était en maternelle.
Puis cette année, elle était en première année, donc ma mère était venue juste pour la garder pendant l'été, puis nous pour qu'on puisse aller travailler. Puis là, ma mère est tombée malade. Mais elle devait retourner en Haïti le 26 août. Puis de là étant pour aller prendre son vol, elle est tombée dans la passerelle de l'avion. Puis là, on l'a transportée à l'hôpital. Elle a fait une crise Ben oui, elle a fait une crise. Ouais, elle a fait une crise cardiaque. C'est comme le médecin a dit qu'elle a fait un infarctus. Donc c'est comme les artères sont bouchées, elle pouvait pas respirer. Donc on l'a transférée, on l'a emmenée à l'hôpital La Chine, tout près de l'aéroport. Puis là, on l'a transférée à Rosemont-Maisonneuve. Elle a passé 6 jours environ là-bas. Parce que à Maisonneuve, on fait pas ce genre d'opération. Donc on l'a transférée à l'hôpital Juif une semaine après. Puis là, elle a passé un mois, quelques jours. On a fait la chirurgie cardiaque. Il y avait 4 pontages au cœur. Donc, on a dû couper des veines pour greffer. Exactement. Donc là, elle a subi l'opération. Dieu merci, tout s'est bien passé, mais elle a passé presque 22 jours en soins intensifs. C'était terrible pour moi, je te le dis là, parce que... Mais là, je viens de recevoir la facture au montant de 203 457 $. Ça, c'est de l'hôpital Juif. Puis là, j'ai reçu une autre facture de Maisonneuve. De combien? De 16 992 $. Donc, ça fait un total de 220 499. Voilà. Le compte est bon pour ce monsieur qui s'appelle Jean Ronès Jean, et justement qui vit à Montréal depuis 4 ans avec sa famille. Il a 3 enfants et sa femme. Justement, sa mère qui était en visite, il vient de l'expliquer. Hein, pas besoin de vous conter l'histoire encore une fois. Mais je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que vous avez contracté une assurance? Ben oui, la réponse c'est oui, avec Croix-Bleue, comme d'habitude. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui contractent des assurances avec Croix-Bleue, comme ça. Hein? Et le jour de l'accident, de la crise cardiaque de sa mère, il a appelé en après-midi, peut-être en début de soirée, et les bureaux de Croix-Bleue étaient fermés. Il ne pouvait trouver personne pour lui parler. C'était un vendredi, je crois, ou un samedi. Et il a attendu jusqu'à lundi pour rappeler Croix-Bleue, pour expliquer ce qui s'est passé. Ah ben, Croix-Bleu lui a dit, écoutez, on est lundi, vous aviez l'assurance jusqu'au 26 août, et puis là, on n'est plus le 26 août, c'est fini, vous n'êtes plus assuré avec nous, donc on ne va pas payer cette facture-là. Écoutons de nouveau Jean Ronès Jean. C'est vrai, on avait pris une assurance. J'ai pris une assurance pour ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère devait voyager le 26. Donc, j'ai pris l'assurance le jour même que ma mère allait quitter le pays. Puis là, le temps... Vous avez pris l'assurance le jour? Ben, pas le jour, mais l'assurance devait arriver à échéance le jour même de son vol. OK. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand j'ai appelé dans la soirée? Parce que le temps d'aller à l'hôpital pour arriver, parce que c'est environ 35... Mais c'est quelle assurance, quelle compagnie, ça? C'était avec Croix-Bleu. Croix-Bleu, donc quand j'ai appelé, les bureaux étaient fermés. Puis ils m'ont dit les vendeurs sont partis, donc je dois rappeler demain, le lendemain, en lundi. Quand j'ai appelé en lundi, on m'a dit bon, on peut rien faire, c'est fini le contrat. Donc là, mais vous avez payé cette assurance-là combien? Environ 205 $. Pour le temps qu'elle allait passer? Pour moi, c'est 205 $, mais pour 2 mois, c'est 410 $ environ. Vous l'avez pris pour un mois? Ouais, j'ai pris pour un mois. Ouais, exactement. OK. J'avais pris pour un mois. Parce que ma mère n'allait pas passer beaucoup de temps ici avec nous. C'était juste pour garder les enfants. Mais là, et on vous a dit que, ben non, c'est échu, c'est fini. ouais, c'est fini, on ne rembourse pas. Non, on ne rembourse pas. On ne peut rien faire. Puis là, je suis avec 221 000 $ environ. Voilà, de 220 449, c'est ce qui est inscrit sur le site internet GoFundMe, où il fait une campagne de levée de fonds pour l'aider, pas l'aider à payer ou à commencer, parce qu'il a pris une entente de paiement, hein, imaginez. Ça a fonctionné avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il commence déjà à payer plus de 400 $ par mois qu'il paye déjà à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais à l'hôpital général juif, il voulait prendre une entente de paiement aussi, hein, seul. Qu'est-ce que vous voulez? Il travaille un peu plus que le salaire minimum ici, et sa femme qui essaye de travailler aussi. Mais l'hôpital général juif lui a dit non, pour le mode, plus de 200 000 $ que vous devez, 300 $, 400 $, c'est insignifiant comme
et montant à payer régulièrement par mois. Il faudrait nous trouver plus que ça. Il faudrait prendre une entente sur plus que ça. Et là, il a parti une campagne de levée de fonds pour l'aider à amasser un peu de sous afin de l'aider avec ça. Il y a aussi le fait qu'il avait fait une demande de résidence pour sa mère. Et pendant, justement, à la suite de l'accident, il a reçu le CSQ, le certificat de sélection du Québec. J'aurais peut-être à analyser ça avec François Jean-Denis, tantôt, spécialiste en matière d'immigration. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cas comme ça, une fois que le CSQ de madame est arrivé? Il mène des démarches aussi auprès de son député de comté, qui se trouve être Pablo Rodriguez, député fédéral, dans son quartier. Mais bon, la santé, ça relève du provincial. Il faudrait peut-être aller voir le député provincial aussi de ce côté-là, puisque la santé relève du provincial. Bon, ça en passant, je vais analyser ça avec François. Mais pour vous dire qu'il a parti cette campagne de levée de fonds pour trouver un certain montant. Son objectif, il dit, écoutez, moi, mon objectif, c'est le maximum, 220 000. Et il croit encore que dans la communauté, les gens sont généreux. Mais ça fait 4 jours, il y a 5 personnes seulement qui ont donné de l'argent pour un total de 165 $. Jusqu'à présent, ça fait 4 jours. Écoutons Jean-René. En fait, jusqu'à présent, j'ai été à l'hôpital Maisonneuve, j'ai pris une entente de paiement parce qu'à Maisonneuve, j'ai fait une avance d'environ 400 $. Puis là, je dis que j'allais payer à chaque mois un montant. Mais pour l'hôpital Juif, quand j'étais là-bas, je voulais donner un montant en avance, puis une entente de paiement. Ils m'ont dit non. Le montant que je voulais donner, c'est trop insignifiant par rapport à la facture. Donc, ils m'ont dit que je dois revenir. Ils ont mis quelque chose dans le dossier. Puis là, j'attends. C'est pour ça que j'ai commencé le GoFundMe, juste pour avoir un montant pour aller donner là-bas et puis pour essayer de voir. Vous espérez amasser combien? Mon objectif. Amasser la totalité? Oui, j'ai mis mon objectif. Parce que je vois des gens sur GoFundMe qui. Moi, j'ai vu un gars à 2 millions qui avait un objectif de 2 millions. Il est à 1 600 000 $. Okay. Donc, les gens sont vraiment généreux. Donc, je pense qu'il y a des gens généreux dans la communauté à Montréal. Puis, les Québécois, les amis qui peuvent m'aider. Donc, ce sera bienvenu s'ils veulent m'aider. Est-ce que vous menez d'autres démarches auprès de politiciens ou du gouvernement pour... Oui, en fait, exactement. J'ai le bureau du député. Je crois que c'est le député fédéral, c'est Pablo Rodriguez, je pense, le député dans ma circonscription. Puis là, parce que ma mère... Il est ministre d'ailleurs maintenant. Ah oui. Ministre du patrimoine. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est une bonne nouvelle. En fait, j'ai été là-bas parce que ma mère a une demande de résidence permanente en cours. Puis là, elle a déjà reçu son CSQ, certificat de sélection. Bien avant l'accident? Pas bien avant, après. Elle vient tout juste de recevoir ça, il n'y a pas une semaine. Là. Okay. Elle a reçu le CSQ. Donc, j'attends fédéral. Il reste juste au gouvernement fédéral d'envoyer, je ne sais pas, une lettre pour que ma mère puisse être résidente permanente. Peut-être avec ça, je ne sais pas si avec les démarches... On va gérer la dette. Ouais, j'espère parce que j'ai parlé à la secrétaire au bureau du député. Donc, on va faire les démarches pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, ça va beaucoup. Bon, François. Oui, bonjour Jean-Nima, bonjour à tout le monde. Ça va bien? Ça va bien pour nous, mais ça va mal pour lui, Jean-René. Jean. Dans un cas comme ça, tu te ramasses avec une facture de quoi? De 220 499 $. Et tu es dans une situation comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu ne paies pas? Tu laisses ça comme ça? Non, je ne peux pas dire ça. Okay. Mais il manque des bouts dans ce reportage et dans les explications qu'il donne là. Okay. Et parce que normalement, le Croix Bleu a une ligne 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour le cas de l'administration. Ça veut dire que normalement, quand on a déjà eu une assurance, on n'appelle pas la place les vendeurs, on appelle le service d'indemnisation. Oui, d'indemnisation, oui. Et ça fonctionne 24 sur 24. C'est ce que je n'ai pas compris. Il dit qu'il a appelé, mais on lui a dit qu'on ne pouvait rien faire. Et que les gens qui pouvaient lui parler ou l'aider étaient déjà partis.
Non, il y a une ligne 24/24. Je sais que les assurances, effectivement, pour avoir travaillé là-dessus, je sais comment elles fonctionnent. Ça veut dire que quand vous donnez l'argent, vraiment, ils sont très intéressés. Mais après, c'est des problèmes. Ah oui, mais oui, quand vient le moment de réclamer, de faire des Oui, réclamations, là, ça, oui, c'est compliqué. c'est compliqué, oui. Alors, mais ça veut dire que pour ce point-là, je pense qu'il faudrait peut-être parler à Croix-Bleu pour voir ce qu'on va vous dire. Parce qu'il y a des choses qui manquent dans Oui, oui, absolument. ce cas-là. Ah, Mais non, c'est sûr pour qu'Intexto va mener l'immigration, les démarches. J'ai pas eu le temps hier soir. Je l'ai rencontré hier soir. J'ai pas eu le temps oui, d'appeler Croix-Bleue encore. oui, c'est ça. Mais maintenant, au niveau de l'immigration, Mhm. lorsqu'on a un certificat de sélection, ça dépend du programme. Si par exemple, on a un certificat de sélection comme demandeur d'asile, automatiquement, on va avoir la carte d'assurance maladie. OK. OK? Mhm. Si on a un certificat de sélection, comme ce fut le cas au niveau après le moratoire pour le programme spécial, ça ne donne absolument rien parce que de toute façon, il faut attendre, par exemple, qu'on ait, par exemple, la confirmation Mhm. que la demande a été acceptée convenablement. OK. Par exemple, pour le cas de parrainage, on dit bien, si vous avez reçu le certificat de sélection, vous êtes de la bonne voie, mais ça ne vous donne pas automatiquement accès à la carte d'assurance maladie. OK. Il Ça faut veut dire que attendre dans son cas, ça ne réglera pas son problème, c'est ça? si la régie accepte de faire une exception, ok. Mais Ça peut techniquement, arriver, ça? bon, si le monsieur fait ses contacts, fait des démarches, et puis un député arrive à convaincre la régie pour le bien fondé de ces démarches-là, oui, ça peut se faire. Mais techniquement, le certificat de sélection qu'on donne lorsqu'on parraine quelqu'un Mhm. ne lui donne pas le droit d'avoir accès à la carte d'assurance maladie. Mhm. C'est la même chose pour les travailleurs qualifiés. Ça veut dire que vous avez un certificat de sélection, vous n'avez pas encore accès à la carte d'assurance maladie. Ça veut dire que là, monsieur doit faire ses démarches, mais si on tient compte uniquement de ce qui se fait, par exemple au niveau des normes pour le certificat de sélection, il n'a droit à rien. Et puis, c'est à lui de faire les démarches avec le député provincial, comme tu as bien dit, Mhm. pas le député fédéral, parce que c'est la compétence provinciale, Oui, la question de absolument. de Oui. OK? Bon, alors ça veut dire qu'on espère que Croix-Bleu va nous expliquer davantage ce qui Oui, s'est oui, passé. on espère, on espère. On va travailler Oui, là-dessus oui. pendant la journée. OK. Euh, voilà. OK. Mais bon, Mais c'est est-ce que quand même bien de mettre le doigt sur des problèmes qui existent dans les compagnies d'assurance. C'est incroyable, Yanuma. Tu ne ouais. peux pas imaginer. Quand on a une assurance, moi je dis que en général, ça ne sert à rien, absolument à rien, parce que vous avez l'assurance. Vous avez ça. Toi, tu ne contractes aucune assurance, toi? De toute façon, Non, c'est je ne obligatoire pas pour ta d'assurance. voiture, pour ta maison aussi. Parce qu'on est obligé, Ouais. mais après ça, on nous raconte n'importe quoi. Par exemple, pour un billet d'avion, vous avez une assurance d'abonation, mais après, on vous fait dire que vous devez avoir tout, il faut avoir des lettres, il faut expliquer ceci, il Ah, faut... on nous offre des assurances pour tout. Bientôt, on va nous offrir des assurances pour l'air qu'on respire, peut-être. Exactement, exactement. Bon, alors, on va voir avec les nouvelles ce que ça va nous donner. Ouais. On apprend que à Montréal, En attendant, va donner un petit montant, ne serait-ce $1 sur GoFundMe. Vous allez trouver, il s'appelle Jean Ronès Jean ou Jean Blesse Montréal sur Facebook. Si jamais vous voulez le contacter ou donner un peu de sous pour l'aider à payer le minimum en attendant les démarches au niveau politique sur le plan provincial. non, ça, je vais le faire. Je vais le Ah faire. ben oui, ben voilà. Voilà. Ça vaut la peine d'aider un compatriote, surtout dans les circonstances, parce que lui, il n'a pas tous les moyens pour faire face vraiment Ouais. à $220,000. Et là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Mhm. Okay? OK. En tout cas, Oui, les nouvelles. Les nouvelles, et on apprend qu'au niveau de la ville de Montréal, la mairesse veut taxer les acheteurs étrangers. Hein? La mairesse de Montréal Ah ouais? veut pouvoir taxer les marchés, les acheteurs étrangers dans le domaine de l'immobilier.
Ah, d'accord. Alors, OK. on constate que de plus en plus, le marché immobilier montréalais commence à présenter des signes de surchauffe. Le nombre d'acheteurs étrangers grimpe rapidement au centre-ville. Mhm. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, au centre-ville, maintenant, là, il y a tellement de condos qui se construisent. Là, on se pose la question. Il y a beaucoup Si de Montréal, Saoudiens qui achètent, là. Ils ont des sous. oui, si Montréal est devenu Toronto ou bien Vancouver, Mm. mais ce qui arrive, c'est que on avait taxé les travailleurs étrangers ou bien les résidents, ou bien les personnes non résidentes, et ça a créé vraiment beaucoup de conséquences graves à Toronto et à Vancouver. Là, maintenant, Valérie Plante essaie de dire que oui, là, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose parce que on ne peut pas laisser tous ces étrangers acheter sans les taxer. Actuellement, les Chinois, ils ont détrôné les Américains dans les achats de condos à Montréal. Ah, ouais? Ils sont les premiers acheteurs non résidents à Montréal. OK. Plus du tiers des achats étrangers ont été réalisés par des Chinois. On les retrouve beaucoup dans le marché des condos du centre-ville, mais ils sont aussi intéressés par les maisons unifamiliales de la ville de Mont-Royal et de Westmont. OK. Et là, Ouais. Valérie Plante, avant, on ne les taxait pas? Pourquoi on ne les taxait pas? Non, ça ne relève pas de la ville. C'est-à-dire que c'est la province qui doit décider si oui ou non on va imposer des taxes. Mhm. Okay? En Ontario, ils ont essayé, mais ça a donné des effets contraires. Parce que, imaginez si vous décidez de taxer les étrangers, ça veut dire que les prix des maisons deviennent plus chers. Mhm. Et il n'y a pas que les étrangers à vouloir acheter des maisons. Ouais. Alors, ça veut dire que là, on s'est retrouvé, et lorsqu'on a taxé, c'est que les étrangers ils achetaient parce qu'ils avaient beaucoup de moyens. Par exemple, on disait que à Vancouver et à Toronto, les projets sont vendus à 90% à des étrangers. OK. C'est grave, ça, c'est 90%. Mhm. À Montréal, on est rendu à 44%. Oh là là. Et ça va vite, là, ça va vite. Alors, on dit que si maintenant, et puis encore, une autre chose assez importante, c'est qu'à Vancouver, un ménage doit consacrer 88% de ses revenus pour le coût de propriété ou bien pour le logement. 88% de ses revenus. Mhm. À Toronto, c'est 76%. Et aujourd'hui, c'est 40% à Montréal. Ouais. Ça veut dire que ce qui concerne les dépenses qu'on doit faire pour le logement. Alors, on dit que si M. Legault accepte, parce que Valérie Plante avait proposé ça à M. Couillard, qui avait refusé, et qui avait dit qu'on ne veut pas taxer les acheteurs étrangers. Mhm. Mais est-ce qu'elle va pouvoir convaincre M. Legault? Ça, c'est la grande question. Là, ça reste à voir. Mais quand même, c'est assez important de voir comment on peut pratiquement... les étrangers, comment ils peuvent, au fur et à mesure, occuper tout l'espace immobilier. Là, avec la Chine, qui achète autant de condos au centre-ville. Le centre-ville est devenu, par exemple, un espace de construction partout. Il y a quand même une petite inquiétude à avoir. Ça veut dire que Montréal risque un jour de ne plus appartenir à ses résidents. Mais oui, c'est ça le projet expansionniste de la Chine. Ça veut dire occuper tous les espaces. Et ils achètent aussi des terrains. Ils sont aussi dans les écoles. Ils sont partout, un peu partout. Ça veut dire que les Chinois deviennent comme de l'air. Hein? Ah, c'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Autre nouvelle, on apprend que M. Donald Trump a dépêché plus de 5000 militaires américains le long de la frontière mexicaine pour empêcher l'entrée sur le territoire de la caravane de migrants centra-américains qui mettent la misère dans leur pays. C'est plus que la quantité de migrants qui seront postés là, à la frontière. C'est au moins 2 soldats par immigrant. La première caravane, c'était 4000, et puis maintenant, il y a 5000 militaires. Une deuxième caravane. Il y a une deuxième, ok. Bon. Il y a une deuxième caravane, mais là, on est à peu près 5200 soldats postés à la frontière sud-ouest
Et puis, il y a 2000 membres de la garde nationale déjà sur le terrain. Oh là ça fait beaucoup, Ouais. Et en ce sens. Ouais. Et puis, pour terminer, on a une réfugiée yézidi réclame l'aide d'Ottawa. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que le gouvernement, et par exemple fédéral, le gouvernement fédéral avait réinstallé près de 1200 yézidis, surtout par exemple ce sont des femmes de la minorité kurdophone de l'Irak. Okay? Ce sont des gens qui étaient abandonnés à eux-mêmes, les femmes étaient victimes de violences, de viols, tout ça. Alors le gouvernement fédéral avait choisi de réinstaller 1200 yézidis. Alors, une fois qu'elles sont arrivées ici, pour la plupart des femmes, elles disent qu'on n'a rien fait et puis elles étaient abandonnées à leur sort. Une jeune femme de 27 ans qui a fui sa résidence de Sinjar en Irak, elle dit que là maintenant, on a toujours nos parents qui vivent là-bas. Et maintenant, elle a été conduite à l'hôtel Radisson. Elle est demeurée longtemps dans le hall d'entrée, affamée, assoiffée, incapable de demander ne serait-ce qu'un verre d'eau en raison de sa méconnaissance de l'anglais. Ah oui. Les clients pensaient que nous étions des sans-abri et nous ont donné de l'argent à tel indiqué dans le cadre de notre revue réalisée par le truchement de l'interprète. Elle a fait le voyage jusqu'au Canada en compagnie de ses 2 sœurs, dont l'une a 6 ans. Alors, elle dit que oui, nous avons été accueillis au Canada, on est content, on remercie le gouvernement, mais cependant, on ne peut pas nous laisser comme ça, on ne nous dit rien, il n'y a personne qui nous prend en charge. Alors, vous voyez, de plus en plus, on se rappelle la semaine dernière, on avait parlé du cas de la famille roumaine, qui était abandonnée à elle-même. Ah là là, je te dis, là, il y a... Oui, quoi? Au niveau des services, il y a un problème. On ne sait pas qui ne fait pas ce travail. Mais on ne peut pas comprendre que des gens qui arrivent ici, on sait qu'ils ne parlent ni français ni anglais, alors qu'il n'y ait pas d'accompagnement. On n'arrive pas à expliquer pareille chose. Marc Guinness, qui est le porte-parole du ministre de l'Immigration, précisait que les survivants des attaques du groupe armé État islamique étaient admissibles au programme fédéral de santé intérimaire. Ils pouvaient aussi voir des soins de santé de base, etc. Alors, c'est ça. Il y a toujours des discours, il y a toujours des théories, mais dans la pratique, de la réalité, c'est ce que les gens vivent. Il y a de ces histoires d'horreur en matière d'immigration, François. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Voilà, merci beaucoup François. François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de Vision Max Service de François si vous avez des questions pour lui. Appelez-le. Vous pouvez voir ça sur Facebook dans le défilement ou sur notre site Internet. Actuellement, nous sommes en direct sur notre site Internet. Merci beaucoup François. Merci et à demain. À demain. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Jusqu'au 31 octobre 2018, Christin Automobile vous offre 20% sur l'achat des véhicules neufs. 20%! Offre valide jusqu'au 31 octobre 2018. Certaines conditions s'appliquent.
Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle.
À aucun moment de la procédure, il n'avait clairement été spécifié à M. Godson Erelus en quelle qualité que l'attendait. Pour M. Godson Erelus et pour ses avocats, il est entendu en qualité de témoin. L'approche et la défense n'est pas la même. Il n'est pas informé. Parce que il n'est pas informé. Voilà, vous avez écouté là l'un des avocats de Godson Erelus, l'ancien directeur général de la police nationale, dont Jeune Pierre-Louis, qui est l'un de ses avocats, qui mène tambour battant maintenant une défense dans les médias pour réclamer la libération de leurs clients pour vice de procédure. Et l'une des vices de procédure, c'est celle qu'ils viennent d'expliquer. Ils étaient sur les ondes de Radio Vision 2000 hier matin. À savoir que le juge Luméran Dionel, qui justement a ordonné le dépôt de l'ancien directeur général de la police nationale, dans le cadre de cette affaire de trafic d'armes survenue en septembre 2016. Et le juge aurait violé la procédure puisque au moment où il a ordonné l'arrestation de M. Erelus, il devait l'entendre et il l'écoutait comme témoin et non comme inculpé dans le cadre de cette affaire de trafic d'armes à Saint-Marc. Et alors, ils demandent justement la libération de leurs clients, non seulement pour ça, mais aussi pour le fait que en septembre 2016, oui, effectivement, Godson Erelus a donné ses autorisations qui avaient respecté la procédure, à savoir au niveau du ministère de l'Intérieur qui était au courant, le ministère du Commerce, le ministère de la Justice. Et en dernier lieu, c'est justement la police nationale en dernier recours qui contrôle le trafic et la circulation des armes dans le pays. Mais ces autorisations auraient été données en avril 2016. Or, à partir de septembre 2016, lui, il n'était pas en poste. En avril 2016, il a quitté la police nationale, disons, et ces autorisations ont été données avant avril 2016. Par la suite, il a quitté son poste. C'était donc quelqu'un d'autre, à savoir Michel-Ange Gédéon, qui était devenu directeur général de la police nationale. Donc, est-ce qu'il va falloir étendre cette enquête sur l'actuel directeur général de la police nationale? On ne le sait pas. Mais les avocats de Godson Erelus mènent tambour battant cette défense et cette campagne pour la libération de leurs clients dans les médias au lieu de le faire par devant la justice maintenant. Libère autorisation en décembre 2015 et en avril 2016, il quitte fonction en tant que directeur général de la police nationale. Non, mais libère deux autorisations. Saisie qui fait là. Quand même, libère deux. Oui, mais il est daté de 2015. Les autorisations datent de 2015. Oui. Ça, c'est un point qui est important. L'autorisation est donnée en 2015. Il laisse ses fonctions en avril 2016 et la saisie se fait en septembre 2016. Ça veut dire que les âmes ça sont rentrées, il n'y a pas d'obédience pour le contrôler. Il n'était plus en fonction. Pour le contrôler. Est-ce que pour deuxième autorisation, est-ce que procédure est respectée? Oui. Ça, c'est les avocats de Godson Erelus, qui est en prison depuis vendredi dernier à Saint-Marc. On a transformé un dépôt en cellule VIP pour l'ancien chef de la police nationale qui a reçu la visite justement dans ce dépôt de beaucoup de dignitaires, que ce soit de parlementaires, de hauts gradés de la police nationale, mais aussi de responsables d'organismes de défense des droits humains à Saint-Marc qui se sont rendus dans cette ville-là pour aller s'enquérir de la situation de Godson Erelus en prison à Saint-Marc. Justement, en parlant de prison, le RNDDH vient de sortir un rapport de 123 pages, merci, sur la situation, surtout des décès survenus en prison. Combien? Près de 130 personnes qui seraient mortes en prison en raison de toutes sortes de problèmes, d'insalubrité, de maladies, de tout ce que vous voulez, de traitements, des conditions de détention, disons, inhumaines. 130 morts de janvier à aujourd'hui dans les prisons haïtiennes. C'est un rapport du RNDDH. Voici Marie-André Bellange.
RNDDH recensait 37% de bâtiments qui accueillent centre de détention qui ne répondent du tout à même norme minimale de sécurité, alors que c'est des bâtiments, je ne dis pas, qui a accueilli des monde. C'est des bâtiments qui sont très anciens, 37% ça yo, yo pas adapté du tout. Et puis, il y a un pile qui a accommodé. Nous avons quelques exemples. Prison civile de Carrefour, prison civile de Fort-Liberté 1, prison civile de Grande-Rivière du Nord, de Hinche, de Jérémy, de Port-au-Prince qui sont casse-tête chinois, et puis de Port-de-Paix. Organisme Cap Défend droit moun yo, noté dans rapport là, yon manque cabane à kamatla pour prisonniers yo. Face à cette situation ça, il y a quelques yo qui obligé de dormir sous mosso carton ou bien à teya. RNDDH prend un échantillon de 12 prisons pour le TKW comme question de disponibilité cabane avec matelas. Et bien, sous 12 prisons ça yo, population carcérale yo estimée à 4309 moun et gagné 1381 cabanes qui disponibles. Il y a des séries de prisons pour pallier à problème cabane que pas gagné, yo bail prisonniers des matelas. Mais quand il y a des situations côté que même lo bail prisonnier matelas, il pas qu'à utiliser. Mettez sous ça prison yo très sale d'après réseau national Cap Défend droit moun yo. Marie-Rosie Auguste du Sénat rapporté responsable pénitentiaire yo fait connaître yo gen plusieurs mois yo pas recevoir produit qui pour permettre de nettoyer prison yo. Dans rapport ça RNDDH mentionné tout conditions difficiles agents pénitentiaires yo ap travail. Il faut dans prison yo sale, yo repoussante et puis depuis quelques mois, il y a un pile responsable de prison qui a dit que autorité concernée yo pas ba yo produit d'assainissement surtout chlore qui utilise en pile dans espace prison. Agent DAP je dis a travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Premièrement, yo un nombre insuffisant dans prison yo recevoir paiement yo avec un pile retard, yo bénéficie rarement d'ajustement de salaire en dépit de coûts élevés de la vie. Mauvais conditions de détention yo, manque dans soins médicaux yo, la cause en pile moun mouri dans prison yo pour période janvier jusqu'à octobre 2018. Toujours d'après RNDDH. Je n'ai dit en prison, il a pas fait examen médical pour prisonniers. De telle sorte que l'on prisonnier malade, eh bien, médecin Kaweli, si jamais il y a un médecin en prison côté lié ou bien si il y a un infirmier Capwell, et c'est sur diagnostic d'auscultation, ça, que peut administrer détenus des médicaments. Toute condition de détention, ça, que nous dit là, gagné, premier gros conséquence, c'est que RNDDH recensé en prison de janvier 2018 à octobre 2018, 120 détenus qui vivaient mourir, donc en moyenne de 12 détenus par mois. Voilà, pour la situation des prisons en Haïti. Je parlais dans le vide, mon micro n'était pas ouvert, désolé. Décrit par le RNDDH, le Réseau national de défense des droits humains en Haïti, dans un rapport de 123 pages. Laissons les prisons pour parler de Petro-Caribé. Vous savez, depuis vendredi, l'affaire Godson-Aurelius a éclipsé un petit peu les Petro-Challengers. Mais quand même, il y a un journaliste de Radio Vision 2000 qui a dégoté une petite information assez importante, disons, merci, en lien avec Petro-Caribé. Ce qu'il a fait, il a été sur le site de la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour s'enquérir sur la dette d'Haïti qui a connu une augmentation de 2011 à aujourd'hui de 200%, imaginez. 200%. En 2011, Haïti devait 657 millions de dollars. Aujourd'hui, on doit plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards. Et 84% de cette dette de 2 milliards, on doit ça au Venezuela dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Et il va falloir rembourser ça. Écoutons Diego Charles qui nous a préparé ce reportage, mais qui a interrogé un économiste haïtien qui a dit, mais le fait qu'on doit 2 milliards, c'est pas ça le problème, c'est ce qu'on en fait, en réalité. L'étude lancée là, que l'État a un volume d'activité économique dans le pays qui va faire l'État c'est plus scope pour une payer de façon que le budget lui-même lui monter plus un budget qui est orienté vers le fonctionnement, mais pas vers l'investissement que nous avons souhaité pour que vraiment il y ait des projets générateurs de croissance, générateurs d'emploi qui capable de faire que encourager un plus de business dans le pays. Il faut assez penser si dirigeants nous pas coupé fâché avec forme pratique ça yo, la gros conséquences sur système financier pays a. Soit contracter dette et que investissement que va faire pas vraiment des investissements productifs
financier qui est orienté vers la croissance, de savoir bien arriver, on l'a que ou presque pas rien, comme pour payer d'être ça, et qu'on va bien tomber dans ça, en défaut de paiement, donc on va avoir un gros problème au niveau du système financier. Actuellement, c'est Venezuela Haïti doit plus l'argent, côté environ 84% dette là, c'est lui qui prête Haïti à travers le programme Petro-Caribéa. Service dette là pour qu'on y a représenté 33% PIB et c'est la population qui a responsabilité pour rembourser. Voilà, un résumé donc de cette situation avec Diego Charles de Radio Vision 2000. Parlons d'un autre sujet. Hier, c'était le congrès de la Fédération des maires en Haïti. Fédération présidée par le maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre. Jovenel Moïse, le président de la République, a assisté justement à ce congrès. Mais ce qui en est sorti, c'est beaucoup de revendications de la part des maires, notamment qui redoutent une perte de 8 à 9 mois dans leur mandat constitutionnel. Si les élections venaient à se tenir comme prévu par le président de la République et comme demandé en octobre 2019, et ça, les maires, à travers le président de la Fédération, Jude-Édouard Pierre, a demandé à Jovenel Moïse d'intervenir et de corriger cette situation. Et ils ont prévenu le chef de l'État que même pas un jour, ils ne vont pas accepter de perdre dans leur mandat. Voici Jude-Édouard Pierre. Même la durée du mandat constitutionnel des élus locaux est en danger aujourd'hui et de manière concomitante, le risque de dysfonctionnement des administrations territoriales si les élections sont organisées comme on le dit aujourd'hui en octobre prochain de l'année prochaine, soit 8 mois avant la fin du mandat des maires de la République. La FENA recommande que toutes les dispositions soient prises au plus haut niveau de l'État pour garantir le contrôle des mairies par les conseils municipaux jusqu'au terme de leur mandat. Nous pas perdu un jour, nous pas fait la fixation de la loi de la Constitution d'une date pour la rentrée en fonction des élus locaux, des maires, à l'instar du président de la République et des parlementaires, contribuait au respect du mandat de 4 ans des maires de la République. Et nous proposons que chaque 3e mardi de janvier de la 4e année qui suit l'investiture des conseils municipaux soit constitutionnalisé et considéré comme la rentrée officielle des maires du Jude-Édouard Pierre, président de la Fédération des maires d'Haïti. Par ailleurs, les magistrats avaient une autre demande cette fois. C'est non seulement ils réclament un ministère, la création d'un ministère au sein du gouvernement qui devrait s'occuper uniquement des municipalités, alors que le ministère de l'Intérieur s'occupe de ça déjà, mais ils ne veulent plus comme dépendre du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une chose. Mais la demande la plus importante est arrivée lors du congrès, à savoir la création d'une police municipale, tout comme il existe la Politour ou d'autres types de police dédiées à la frontière, par exemple. Ils veulent la création d'une police, mais pourquoi pas que, par exemple, le maire de Port-au-Prince ne soit pas le chef de la police de l'Ouest, comme le chef du DDO, comme Berson Choljou, par exemple, hein, comme c'est le cas ici à Montréal, ou que la municipalité s'occupe des questions de police, mais ils veulent la création d'une force de police parallèle, qui ferait partie de la police nationale, mais qui serait une police municipale. Écoutons Jude-Édouard Pierre de nouveau. La Fédération croit opportun, Excellence, que la reconnaissance de l'immunité des maires dans l'exercice de leurs fonctions soit prise en compte dans les prochains amendements. En attendant qu'une réforme constitutionnelle vienne corriger cette contrainte, la FENAM demande au Premier ministre, au chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la police nationale, d'instruire la direction générale de la PNH de mettre en place une unité spécialisée dénommée police communale, Polycom, au même titre que la Politour, l'Édupol, la Polyfront. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011
Sherbrooke-Est vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vente Souverain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Jusqu'au 31 octobre 2018, Christin Automobile vous offre 20% sur l'achat des véhicules neufs. 20%! Offre valide jusqu'au 31 octobre 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux! C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Minutes. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est nos nouvelles qui tirent à sa fin pratiquement ce mardi. Il est 7h54. L'occasion pour nous
non seulement de remercier ceux qui nous envoient des commentaires, qui partagent, qui likent cette émission ou qui nous laissent passer sur leur réseau Facebook, comme Réseau Nord-Ouest, Montréal Pluriel, DJ Slim et Média Mosaïque, et tous les groupes qui acceptent de partager ce magazine, ce qui nous permet de rester en contact et de vous informer le plus possible sur ce qui se passe dans la communauté haïtienne ici à Montréal et ce qui se passe en Haïti aussi. Bon, en Haïti, c'est surtout cette affaire de ce rapport de 123 pages du RNDDH. Et les autorités ne contestent pas ces décès, près de 130 morts dans les prisons en raison des conditions inhumaines de détention. Et il y a un ancien chef de la police nationale qui se retrouve dans ce type de prison-là actuellement. Bon, on a fait quand même un petit aparté pour lui en transformant un dépôt en cellule VIP. Il est plutôt privilégié. Peut-être qu'il ne va pas mourir en prison. Mais les autres 130 personnes, là, ce sont des vies aussi, tout comme Godson Aurelius est une vie. C'est pas parce qu'il a été directeur général de la police nationale. La mort de tout homme, la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme, Godson Aurelius ou pas. Peu importe qu'il soit riche, pauvre, ou mourir dans ces conditions-là, parce que l'État n'a pas eu le temps, en raison de ce problème de détention préventive prolongée, l'État n'a pas eu le temps de vous dire, de vous juger, la société. En fait, c'est la société qui devait vous juger à travers l'État. Et cette société-là, cette société haïtienne, ne l'a pas fait et vous avez trouvé la mort. Les familles de ces gens-là auraient pu poursuivre l'État pour ça. Pratiquement, c'est l'État qui tue ces gens-là. Comment ça, l'État vous a arrêté? Mais si l'État est responsable de ces prisons-là et vous trouvez la mort en raison des conditions inhumaines de détention dans les prisons. Alors, l'État n'a pas de prison. Il y a des peines de mort en Haïti, comme ça, à travers des prisons insalubres. C'est la question à se poser. Voilà, il est 7h56. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission. C'était là ma petite montée de lait pour ce mardi. Bonne journée. Ici, Jean-Louis Magoudou.